le système bancaire français et la BNP, entre autres, sont assez porteurs de dette italienne. Donc vous avez depuis 2 jours une accumulation de nouvelles ou de rumeurs qui viennent perturber, bien évidemment, le marché de Paris, qui fait des tentatives haussières de stabilisation ou de rebond technique, mais qui est systématiquement coiffé et entraîné à la baisse par le secteur bancaire et le secteur financier dans son ensemble. Vous êtes dans un marché estival où il y a quand même somme toute peu d'acteurs présents. Vous avez une partie de la gestion dite hedge funds qui est quand même relativement présente et qui effectivement peut inévitablement appuyer beaucoup plus fortement dans ces périodes-là, puisque les vendeurs font la loi et les acheteurs ne pourront se déclarer, si les acheteurs ont envie de se déclarer, qu'à partir du moment où ils verront des signes de stabilisation du marché. Avant tout, il faut un signal fort des politiques. Ce qu'attendent les investisseurs aujourd'hui, c'est d'avoir de la clarté des politiques, c'est d'avoir les actes qui suivent les engagements verbaux qui ont été donnés. C'est-à-dire que dans, par exemple, la rallonge accordée au Fonds de solidarité européen, il faut maintenant passer aux actes et constituer ce fonds et le mettre en route. Hier, vous aviez donc une rumeur sur le rallongement de la maturité de la dette grecque qui pouvait être appelée à restructuration. Il est évident que si les investisseurs ne savent pas sur quel pied ils peuvent s'appuyer, ils peuvent danser, ils ne vont pas se déclarer à l'achat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des conditions pareilles, les vendeurs peuvent effectivement avoir les mains libres pour précipiter les marchés à des niveaux qui peuvent être effectivement aberrants.